Nous avons retrouvé Yawata à la sortie de Mountain Iron. C'est un homme à la carrure assez intéressante et il a l'air assez enthousiaste à l'idée de nous guider à travers la forêt. Le seul problème est que bien rapidement, Max se rend compte qu'on n'est pas vraiment tout seul. Quelque chose rôde pas loin de nous, et avant qu'on ait eu le temps de plus se préparer, un loup-garou se précipite sur notre guide. Shin s'interpose, je le plaque à terre pour à la fois le protéger, mais aussi écarter son attention de toute activité surnaturelle, et Max s'occupe de calmer les ardeurs de notre agresseur. Alors qu'on se regroupe et qu'on essaie de déterminer un petit peu quoi faire, un sifflement retentit. Des gens s'approchent de nous, et quand j'essaie d'établir le dialogue, pensant que ce sont les compagnons de notre victime, on se rend en fait compte que ce ne sont pas des amis d'un loup-garou, mais bien des chasseurs rouges qui sont à sa poursuite. Le dialogue et l'échange prennent fin ici. Sans vraiment réfléchir plus que ça, on se lance à l'assaut. Max et Shin sont diablement efficaces, et visiblement, je sais me défendre. Malgré quelques blessures un peu vilaines, nos ennemis sont bien vite terrassés. Le problème, c'est que le dernier debout que j'avais essayé de maintenir en vie pour le questionner, ces foutus Winchester sont pas foutus de se retenir de tuer. Ou Natsume, comme il préfère se faire appeler. Shin lui a juste brisé la nuque. Des chasseurs rouges chassent à quelques pas de mon village, même si j'exagère un petit peu sur la distance, et ils les tuent, sans même me laisser l'opportunité de leur poser des questions ou quoi que ce soit. C'est pas trop grave. Enfin, c'est désagréable, mais il faudra faire avec. Le temps que je reprenne mes esprits, que je me recompose un peu, nous sommes rejoints par le reste de la tribu de Yawata. Ils résident non loin, et apparemment le loup-garou est l'un des leurs. En guise de remerciement, ils acceptent de nous offrir asile le temps que nous nous reposions et nous remettions de nos blessures. Et en chemin, je discute un peu avec celui qui était jusque-là notre guide, qui s'avère en fait être un héros des légendes de ce peuple. Il a a priori presque 3 siècles. Et de fil en aiguille, alors que je pose quelques questions, j'en viens à me demander si eux savent pourquoi Yig me rejette. Apparemment, Yawata n'a pas les réponses, mais ils ont accepté de questionner les esprits en ma faveur. On verra bien ce que ça donne. Les autres en profiteront pour se reposer, et puis qui sait, peut-être que j'en saurai enfin un peu plus. Toby, tu passes l'entrée de la tente et tu vois Yawata et le chef du village qui t'attendent. Déjà, l'ambiance
C'est assez embrumé. Ils ont brûlé de l'encens, ils ont brûlé des herbes. Et c'est un petit peu pesant. Très pesant même. Il y a quelque chose autour de toi qui est presque oppressant. Messieurs, Ils sont tous les deux assis à, à un coin, à un bout du feu. Yawata est en face, le chef du village est à ta gauche, et le chef du village te fait simplement signe de t'asseoir en face de lui. et je m'exécute. Euh, je suis pas sûr que l'avertissement soit nécessaire, mais je préfère le faire au cas où. Euh, j'ai été mêlé il y a de cela pas très très longtemps à un accident de grande ampleur. Est-ce que c'était de ma faute ou pas? J'en ai aucune idée. Mais si vous jamais vous sentez que pour une raison ou pour une autre, je dérape, faites attention à vous. Très bien. De toute façon, les esprits seront là pour nous accompagner et pour nous protéger. Vous aviez donc des questions à leur adresser? Oui. Probablement bien trop, mais... on va commencer avec les choses les plus concrètes, ça m'aidera peut-être un peu. Comme j'ai dit à Yawata sur le trajet, nous étions à Sioux Falls pendant quelques jours jusqu'à hier. Et vous savez peut-être que une effigie de votre peuple dédiée à Yig s'y trouve. Sous la garde d'un certain Shaiton. Oui. Nous le connaissons. Il semble que d'une manière ou d'une autre, Yig me rejette. Moi ou celui qui marche derrière moi. Et je dois vous avouer que je ne comprends pas vraiment pourquoi. Vous savez, celui que vous appelez Yig est protecteur et il n'aime pas que d'autres entités s'approchent des siens. Peut-être qu'il était juste sur la défensive. Vous avez réellement senti une hostilité? Disons que quand j'ai fait un pas dans la direction de la statue, à une distance d'une dizaine de mètres, comment vous appelleriez ça, vous? L'énergie des esprits a commencé à envahir mon corps. C'est rarement bon signe. Surtout quand la statue en question m'imposait un profond malaise par sa simple existence. Pouvez-vous me donner votre main? Et il tend une main vers toi. Il tend sa main gauche. Ouais. Il est sur ma droite ou sur ma gauche? Il est en face de toi. Il est en face. Il tend sa main gauche. Il tend littéralement sa main au-dessus du feu qui est au milieu. Je vais quand même lui donner ma main gauche. Même si c'est moins pratique, okay. Mais la main qui est pas abîmée par les cicatrices et tout. Au moment où il touche ta main, toi t'as vraiment un espèce de flash. Et tu
tu revis un petit peu toutes les scènes qui se sont passées, tout ce que tu as vécu depuis que vous êtes parti, toutes ces choses qui t'ont plus ou moins marqué. Ça dure, pour toi, ça dure vraiment l'espace d'un instant. C'est un flash. T'as toutes les images qui s'enchaînent très très vite. Et tu reviens à toi. Ça te fait un petit à coup. Tu me fais un petit jet d'investigation, s'il te plaît. Euh, Bah non, parce que je vais lancer un dé, donc non. Euh... 3 moins 2, ça fait 1. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin, enfin à moins que... Tu, tu sens qu'il y a quelque chose en plus dans cette atmosphère, quelque chose d'un peu plus oppressant. Tu saurais pas dire quoi, mais depuis que tu as eu ce flash, tu sens qu'il y a quelque chose d'un peu plus... Ok. J'essaie de voir si... Enfin, j'ai l'air un peu perturbé, genre, et je regarde si lui, ça le fait réagir ou si... Non, lui ne réagit pas. Vous, vous avez vécu beaucoup de choses en arrivant ici et pourtant je sens qu'une partie de votre mémoire vous est entièrement inaccessible. Oui, c'est pour ça que je suis là. Enfin, là, au sens très vaste du terme. Nous pouvons essayer avec l'aide des esprits d'accéder à certaines parties anciennes de votre mémoire. Certaines parties dont on ne vous laisse pas accès. Je vous dis pas non, mais... Si il m'a bloqué l'accès à ces parties, il risque de pousser pour que vous ne les débloquiez pas. Et peut-être qu'ainsi nous connaîtrons ses motivations. De toute façon, je suis là pour ça. C'est un risque que vous êtes prêt à prendre. Ça vous honore. Et il ferme entièrement les yeux. Et il prend une énorme inspiration. Et il reprend ta main. T'as des flashs noirs qui apparaissent et tu revois des scènes de ton entraînement. C'est c'est assez flou et tu as été entraîné au combat à te à, à te défendre très efficacement, à contre-attaquer, à répondre. T'as T'as une formation assez intensive. Effectivement, de nature, t'étais quand même quelqu'un qui savait parler, qui avait du bon contact avec les gens. C'est pour ça que rapidement, on t'a entraîné à mieux utiliser cette arme qui était ta voix, qui était ta parole. Et avec le temps, t'as quand même appris à te servir d'une arme de façon
très défensive et très efficace. Et assez rapidement, tu commences à revenir à toi. Et d'un seul coup, un autre flash, et tu te retrouves face à cette entité que t'as vue quand t'as parlé au prêcheur. Tu te retrouves, mais là, c'est pas juste, tu l'entreaperçois. T'es debout, face à elle, face à ses chaînes. Elle est... Sa présence est écrasante. Et tu reviens à toi. Clairement, t'es dans un état de transe absolue. Tu sues, t'es brûlant. Niveau lumière, ça se passe comment? Tu, tu dégages pas de lumière, mais tu sens que t'es pas tout seul. Sans... T'as vraiment l'impression de partager ton corps avec quelqu'un d'autre. Ok. Je pense que pendant un temps, je reste sans voix. Faut que ça... que j'arrive à intégrer tout ce que je viens de dire parce que tout mon entraînement en accéléré par petits bouts, ça fait quand même beaucoup d'informations. Et je suis très circonspect vis-à-vis de cette créature enchaînée qui, j'avais cru comprendre, était pas liée à moi. Pourtant, je me retrouve à nouveau confronté à elle, ça me déstabilise un peu. Il semble que celui qui vous empêche d'accéder à vos souvenirs est avec nous en ce moment. Il est à vos côtés. Après ce qu'on m'a dit, il est à peu près toujours avec moi, oui. Plus, il est plus proche que ce qu'il n'était par le passé. Oui. Il a l'air de cohabiter avec vous. Mhm. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Il a l'air de... Il n'agit pas pour ses propres intérêts. Il agit pour quelqu'un, pour quelque chose de plus grand que lui. Et je suppose que moi aussi, par la force des choses, mais... Non, il a l'air de vous laisser votre libre arbitre. Pas en ce Bien qui concerne que... mes souvenirs. Il semblerait que celui qui le contrôle a un certain intérêt à ce que vous ne récupériez pas vos souvenirs pour l'instant. Peut-être qu'il y a des informations au plus profond de vous qui ne doivent pas être révélées. Je sais pas comment vous vous situez sur la confiance que vous faites aux esprits, mais... De mon côté... Généralement, ça fonctionne en bonne intelligence. Et quand les desseins des esprits commencent à empiéter sur la vie des hommes, c'est qu'il y a un problème. A priori, il ne doit pas
ce que l'on pourrait faire pour l'instant, mais il faudrait peut-être vous rapprocher de celui qui le contrôle, ou en tout cas celui dont il prend ordre. Ouais. Ouais. Encore faut-il l'identifier. Mais je suppose que ça viendra en temps utile. Je ne peux vous l'assurer avec certitude. Mais si vous persévérez dans cette voie, il y a des chances qu'effectivement les choses finissent par arriver. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Ouais. Qui sait, peut-être que une visite dans mon village aidera à accélérer les choses. Peut-être. Peut-être pas. Si vous souhaitez pouvoir vous adresser, peut-être rencontrer les esprits de mon peuple, vous pourriez également vous rapprocher de nos terres natales, de nos terres d'origine. J'ai cru comprendre que les deux destinations étaient dans la même direction. Les terres natales de mon peuple sont un peu plus éloignées. Elles se situent au centre de ce que vous appelez les Grands Lacs, sur une grande île. Si vous êtes en quête de réponse, c'est probablement là-bas qu'il faudra aller les chercher. J'ai pas vraiment le choix. Mes pouvoirs sont limités. Je peux malheureusement pas faire plus longtemps appel aux esprits. Je vais devoir les laisser rentrer à leurs œuvres. Vous avez déjà fait beaucoup. Merci du fond du cœur. Et je lève un petit peu le regard et j'espère que celui qui est avec moi ne se montrera pas ingrat vis-à-vis de tout ça. Il a l'air plutôt bienveillant, malgré votre situation qui, je le conçois, est inconfortable. Je vous assure qu'il n'a pas l'air véhément envers vous. Il sera d'ailleurs prêt à vous accompagner en cas de problème. J'espère vraiment. Et il reprend une grande inspiration, il récite une prière dans une langue assez ancienne, pas de l'ancien, vraiment une langue en Anishinaabe. Et tu vas avoir un léger flash, ta vue va commencer à s'estomper. En fait, vraiment, dans un dernier regard, tu vas voir qu'il avait une espèce de robe cérémonielle. Tu sais pas si c'est une illusion, une impression, ou juste ton esprit qui te joue des tours, mais tu vois un lièvre et un serpent qui avait l'air d'être à ses côtés et rentrer derrière lui. Et au fur et à mesure que ta vue va s'estomper, tu vas t'évanouir. Shin, Maximilian. Est-ce qu'on sait pourquoi il a... Enfin, on a senti pourquoi il a explosé? Non.
Bah moi je guette l'entrée de la tente avec beaucoup d'appréhension, du coup. Pareil. Au bout de une bonne grosse demi-heure d'attente, sachant que ça faisait quand même un petit moment que tu dormais, il s'est quasiment passé 2 heures pour toi, Shin, qui était en extérieur. Vous voyez Yawata et le chef du village sortir de la tente. Avec un nuage de fumée qui les suit en même temps. Comment va-t-il? Un petit peu secoué. Il a compris des choses ou pas? Tout était très flou. Je ne sais pas s'il a pu faire des rapprochements avec ce qu'il savait déjà. Nous avons essayé d'accéder à ses souvenirs, mais nous avons pu avoir quelques brefs instants, mais la chose qui cohabite avec lui ne nous a pas laissé plus accès. Est-ce qu'on en sait plus sur cette chose qui cohabite avec lui? Elle n'est pas véhémente. Elle est même bienveillante. Elle obéit aux ordres de quelqu'un ou de quelque chose de plus grand. Puisqu'il n'est pas avec nous, j'ai quand même une question à vous poser. Qu'est-il arrivé à son village? Les persécuteurs l'ont anéanti. Il y a combien de temps? Quelques mois. Très bien. Il ne reste plus rien. Plus personne. Il reste des ruines. Peut-être des souvenirs. Je ne sais pas si ce qu'il reste sera suffisant à ramener à lui certains éléments de mémoire, mais vous pouvez essayer. Ouais, je sais pas pour toi, mais au vu de comment il a réagi juste avec des croix sur son village, voir l'état de son village comme ça, c'est un coup à ce qu'il nous pète un câble. Surtout que... Il s'est passé quelque chose en particulier pendant votre cérémonie, là? On a eu un petit souci. Soyez plus précis. Je lui montre le badge éclaté. Bien, les esprits nous ont rejoints. Ça pour rejoindre, ils ont bien rejoint. Hein. Ils ont rejoint fort, là, pour le coup. Bien, ils étaient à mes côtés. Le temps de... Ils étaient bien présents. Quoi faire? On n'est pas sûr encore. Ça fait 2 fois en moins de 2 semaines quand même. Si vous me le permettez, nous avons vraiment besoin de repos. Oui, pardonnez-nous. Votre ami ne craint rien là où il est. Laissez-le se reposer. Oui. Si vous souhaitez aller le voir pour vous assurer qu'il est en bonne santé, vous pouvez y aller. Nous vous laisserons y accéder. Non, j'ai confiance, j'ai confiance. Bien, allons nous reposer nous aussi. Va te reposer et je te réveille dans quelques heures. On va faire un tour de garde. Marche. Vous vous réveillez tous les deux au petit matin. Ah, tous les deux. Toi, Shin, du coup, t'étais déjà réveillé parce que c'était la fin de ton tour de garde. Et Maximilian, tu te réveilles. Et toi, Toby, tu vas te réveiller à peu près sur les mêmes horaires. Peut-être un petit peu plus tard.
un petit peu groggy, l'esprit un petit peu embrumé. Mais Et je vais chercher un peu autour de moi pour essayer de comprendre où je suis. Parce que... je veux dire, j'ai pas forcément le souvenir, moi, de m'être endormi, évanoui sur ce truc-là. Et après avoir reconnu le tipi dans lequel on a fait la séance la veille, me relever, m'épouster tant bien que mal, et puis sortir, essayer de retrouver mes camarades. au moment où tu sors, Maximilian, du coup, quand tu t'es réveillé, t'as rejoint Shin dans son tour de garde? Enfin, t'as rejoint Shin à Oui, oui. l'extérieur? Oui, bien sûr. Ouais. Au moment où tu sors, tu vois Maximilian qui rejoint Shin à l'extérieur. Juste un signe de main et je me dirige vers eux lentement. Ouais, j'imagine que je dois avoir un thermos de café qui traîne quelque part. Dans les réserves que j'avais pris, j'ai dû de quoi faire ça. Et Oui, j'entends éventuellement. du coup à Toby. Café? Ouais. Ouais. Max, café? Avec plaisir. Et je sers du café à tout le monde. Alors Toby. C'est compliqué. J'ai récupéré quelques notions de l'entraînement que j'ai pu suivre à la Ligue. Rien de complet, mais les grandes lignes. Puis une discussion avec le maître de cérémonie, on va dire. A priori, celui qui m'accompagne, supposément Apollon, c'est encore plus rapproché que ce qu'il n'était déjà. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'apparemment il est aux ordres de quelque chose d'autre et que la dernière vision que j'ai pu avoir en termes de vision pure m'a remis nez à nez avec l'enchaîné là. Comment ça se fait que t'as vu l'enchaîner? Bah, j'en sais rien, mais j'espère très fortement que c'est pas de lui qu'il s'agit quand on parle du grand patron. Mais on est d'accord, enfin l'enchaîné était lié au prêcheur du train. Être lié au prêcheur du train et commandé à Apollon ne sont pas mutuellement exclusifs. Quelle coïncidence quand même de trouver le. Si c'est bien le cas. Peut-être pas. Peut-être que ça a juste fait ressortir les traces de sa présence lorsque le prêcheur est passé dans mon esprit, j'en sais rien. A priori, si je veux plus de réponses, va falloir aller voir soit du côté de mon village, soit plus loin dans les terres des Ashina Abe. Murphy, la description géographique de l'île dont ils m'ont parlé, ça colle avec Beaver Island ou pas? Ouais. Il semblerait que leurs esprits résident sur Beaver Island. Il faudra peut-être qu'on y aille au plus rapidement avant que ces esprits cessent d'exister sur Beaver Island. Ouais, mais
Pas sûr Le que... quartier général des chasseurs rouges, résumé. Pas sûr qu'à nous trois, ce soit suffisant. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'on rejoigne l'Institut et qu'on organise vraiment les choses. Wizard Island, oui. Surtout que nous sommes encore blessés avec Toby. Mais du coup, quoi On part du principe que je reste avec mes bribes de souvenirs et essentiellement un énorme trou dans ma mémoire et advienne que pour un. Non, quelques jours de plus seulement. Sachant que si je ne m'abuse, on aura beau prévenir l'Institut autant qu'on veut, ma présence reste toujours une sorte de problème. Je pense pas que la conclusion du j'ai fait partie d'une catastrophe et ça fait chier ce soit invalidée en l'espace de quelques jours. Il y a ton village, on peut y aller si tu veux, mais faut que tu te prépares. C'est pas pour rien que je voulais discuter avec... Mais on va pas revenir là-dessus. Dans le carnet, aucune trace de l'attaque sur son village. Non, et c'est extrêmement cryptique ce qui est écrit. Y a pas de. Les mots. En fait, même les phrases en elles-mêmes ont assez peu de sens. De toute façon, c'est Et, Max qui l'a. ils t'ont parlé de ce qui s'était passé? Comment ça? Les chasseurs rouges ont mené un raid contre ton village. C'est un peu ce que je craignais. Donc si tu veux y aller, on peut y aller, mais il faut être sûr que tu puisses garder ton calme. Je crois que j'ai besoin de le voir. Et puis, enfin, en dehors de tout, si jamais... Je sais pas, il reste quoi que ce soit, un objet, peu importe, quelque chose qui fait revenir mes souvenirs. Ça serait quand même dommage de passer à côté de cette opportunité. Ceux qui voient. Et puis... Et au pire du pire... Ça fera de la motivation supplémentaire pour l'expédition à Beaver Island. Oui. Je vais pas te mentir, je suis très inquiet et je lui montre les restes de mon battu. Il C'est s'est arrivé passé. c'est arrivé pendant la cérémonie que t'as fait hier soir. D'ailleurs, tu devrais regarder le tien. Et c'est ce que j'allais faire, je porte la main dans ma poche. Il est éclaté aussi.
Après, Il était bien avec toi hier soir. si je comprends bien ce que j'ai vu, le lièvre et le serpent étaient dans la tente avec moi. Hein. Oui, mais tu l'as bien vu, quand tu es sujet à des émotions, tu deviens un peu instable. Mais vous pensez que c'est moi qui ai fait ça? Toi ou les deux esprits. Le badge, Toi je sais plus pas. les deux esprits. On l'a vu au chapitre des chasseurs rouges, on l'a revu dans la forêt. Je... Oui, mais... Il y a un moment, faut que je comprenne. Je Bien. vais pas pouvoir vous servir de poids mort ad vitam aeternam. Dans ce cas-là, je vais être honnête avec toi. Si tu perds pied, quand on sera là-bas, j'hésiterai pas à employer la force létale. Parce que c'est pour ça qu'on vous a envoyé. Aussi. Non. Non. Mais au moins, les choses sont claires. Ouais. Ça me paraît un marché acceptable. Eh bien, en route. Nous ne devons pas être très loin et peut-être que Yawata acceptera de nous guider. Tu connais cette forêt par cœur, il l'a parcouru pendant tant d'années. Ça se tient. Et je commence à regarder. Alors sans me déplacer, mais juste je cherche du regard si je l'aperçois. Oui, il est pas très très loin en train de. Sur ses affaires, pas loin des totems, en train de. Probablement de prier. Donc il est en train d'achever sa prière et de se relever. Vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Niveau repos, tout ça. Ça ira. Ok. Eh ben, je me dirige du coup vers Yawata. Enfin, j'attends qu'il ait fini ses prières, bien Ouais. évidemment. Euh, Je crois que j'aimerais quand même aller voir mon village, malgré ce qu'ils y ont fait. Est-ce que ce serait trop demandé que d'espérer que nous accompagne à nouveau? Vous m'avez engagé pour vous emmener jusqu'à votre village. Ma tâche n'est donc pas encore terminée. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben, le temps de récupérer nos affaires et je pense qu'on sera prêt à partir. Bien, dites-moi quand vous voulez partir. Nous partirons au pied levé. Il ne nous reste que 3 heures de marche pour arriver à votre village. Je pense que globalement, effectivement, juste le temps d'attraper nos affaires et on est bon. Hein, Ouais.
prenez la route en direction du village de Toby. Comment on va faire un petit tour de table avant la dernière ligne droite de comment vous vous sentez. Chacun, on va commencer par Maximiliane. Épuisé. Malgré le fait que j'ai respecté les temps de repos, là j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en 2 semaines. Le fait de savoir qu'on va de retrouver une scène de carnage ou de ruine en tout cas, c'est pas pour me plaire. Le fait que Toby peut péter un plomb à tout moment, ça me stresse. Et bien que je lui ai dit droit dans les yeux que j'hésiterais pas, à l'heure actuelle, je sais même pas si je serais capable de vraiment utiliser la force létale à son encontre. Donc je me sens pas bien du tout. Shin. Intrigué de ce qui va se passer. De savoir comment il va réagir au vu de son village. Et on verra bien. Et du coup, Perdu, probablement perdu est le mot qui me décrit le mieux. Parce que je redoutais un petit peu qu'il soit arrivé malheur à mon village. Ça fait maintenant plusieurs fois que les signes pointent vers le fait que les chasseurs rouges y ont affaire. Et généralement, quand les chasseurs rouges ont affaire quelque part, c'est pas bon signe pour les occupants. Mais entre ça, les bribes de souvenirs, les réponses qu'on m'a faites et les questions que ça pose, je me dis qu'il faut, comme j'ai dit à Max, faut que je vois, faut que je le vois pour pouvoir l'accepter. Et en plus de ça, ça me permettra aussi peut-être de croiser quelque chose qui va permettre d'ancrer mes souvenirs, et de deux, au pire du pire, de me donner beaucoup de motivation pour aller exproprier ces squatteurs de la terre des esprits. ok. Le trajet est assez long, assez pesant. Et à un moment, vous finissez par apercevoir la lumière qui perce à nouveau la cime des arbres, et à vous approcher de la lisière de la forêt. Vous êtes en surplomb par rapport à la vallée qui est devant vous. Alors pas de beaucoup, de quelques dizaines de mètres, et ça descend lentement, c'est pas une falaise. Et face à vous se dressent les ruines d'un village. Et clairement, Toby, tu sais que c'est chez toi. Tu reconnais. Quelle taille de village quand même, juste pour donner un ordre d'idée? 200-300 habitants grand max. Je vais tous les tuer. Et c'est dit sans émotion dans la voix. Wow. Ça rendra service à l'institut, à la ligue, et puis même aux populations locales, c'est pas beau ça? Tu veux qu'on te laisse quelques instants pour pouvoir te recueillir? Je pense que je vais aller parcourir les ruines
quand même. Au cas où. On reste là. T'as besoin de nous. Oui. Et voilà, je m'avance un petit peu en descendant progressivement dans ces ruines, remémorant aussi tout ce qui me reste des souvenirs. Et normalement, de toute façon, j'ai pas perdu de souvenirs qui concernent ces lieux-là, donc c'est de me remémorer tout ce que j'ai pu vivre auprès de chaque endroit que je reconnais. Et également garder l'œil ouvert au cas où il y ait un petit objet personnel, pas forcément à moi, mais quelque chose qui pourrait... Tu descends, tu traverses les derniers mètres qui te séparent de l'orée du village. Et tu commences à parcourir les quelques rues bercées de bâtiments en ruine. Dans une ambiance très froide. Ça fait longtemps que tout a été détruit. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas... Ça ne fume plus. Tout est très neutre, tout est très froid. Tu traverses les quelques rues qui séparent de la place principale. Et quelque chose que tu vois qui attire assez rapidement ton regard, c'est cet endroit qui a marqué une sorte de tournant dans ta vie. Il y en a encore les traces sur le sol. Tu réagis comment en voyant ça? J'ai un sentiment de... Je sais pas comment dire ça, c'est pas de la dissociation, mais en fait presque absurde de me dire que je suis là où pour moi ça devrait être il y a quelques années. J'ai été frappé par la foudre et en fait ça fait quelques décennies et j'y suis et du coup j'ai l'impression d'être à 3 époques en même temps. Et assez étonnant. Et je suis partagé entre forcément le regret de me dire que à cause de cet événement que j'ai pas été avec ma famille, mes amis et tout pour le reste de leur existence jusqu'à ce que le village connaisse une fin tragique. Et en même temps, c'est peut-être aussi ce qui m'a donné un moyen d'honorer leur mémoire et je dirais pas de venger leur mort parce que il y a vraiment pas une attitude vengeresse. C'est comme je l'ai dit, c'était très froid quand j'ai dit que je voulais tous les tuer. C'est vraiment pas émotionnel, c'est juste voilà, de débarrasser la terre de ceux qui ont fait ça et ouais, obtenir justice pour eux. Et d'ailleurs, je voulais te demander, donc tu me disais c'est plus fumant et tout ça, le village a l'air d'avoir été saccagé, incendié, ils sont pas juste venus tuer les gens, ils ont vraiment... Non, ça a été vraiment détruit. Bah, ça me conforte dans le fait que ce qui s'est passé là, c'est un crime de haine et ça peut pas rester impuni. Quand tu plonges un petit peu tes yeux dans ta réflexion sur ces marques au sol, je pense que je vais même m'accroupir et poser la main contre. Ouais. Tu t'accroupis, tu passes ta main et tu sens que les marques qui sont dans la terre sont pas juste des marques de foudre. Elles sont souillées. Ok. Tu me fais un petit test de résilience. Ouais. Okay. Bof. T'as un flash qui va durer
à peine une seconde qui... Bah, en fait, t'es accroupi et tu vas juste chanceler un moment, commencer à basculer légèrement en arrière, te retrouver assis le temps du flash. Et en fait, tu revois cette scène où t'étais en train de, en train de réciter les prières habituelles. Et en fait, juste avant, à l'instant où la foudre te frappe, il y avait une silhouette devant toi. Quelque chose... Une silhouette qui, à l'instant où tu l'as vue, c'était pas quelqu'un de ton village. Il était là, il était oppressant. Et la foudre te frappe et tu reviens à toi, en gros. Ouais, y a rien de plus qui pourrait me donner une indication sur quoi ça pourrait être dans le sentiment que dégageait cette silhouette, parce que je me doute que c'est un flash, donc... Ouais, non, c'est beaucoup trop vague. C'est beaucoup trop vague. Ok. Tu fais quoi? Tu te relèves, Je pense que pendant une dizaine de secondes, je vais rester littéralement sur le cul à réfléchir avec plein de choses qui viennent en tête. Le fait que, selon toute logique, Apollon, s'il devait obéir à quelqu'un, ça serait Zeus, et ça serait vachement logique et cohérent pour le coup d'avoir pris la foudre. Mais qu'en même temps, c'est pas vraiment ce qui m'est apparu, et du coup, il y a ce côté un peu conflictuel qui va m'habiter pendant que je me relève assez machinalement et que je fais le chemin inverse tout aussi lentement, l'air complètement perdu dans mes pensées. Pour le coup, c'est très automatique, et je pense que ça se voit à partir du moment où je suis un peu proche de vous, que je reviens presque en autopilote et que j'ai l'air de vraiment beaucoup mouliner en interne. du coup, t'es reparti directement vers eux, t'as pas continué de fouiller. Bah en fait, c'est juste que j'ai besoin de leur parler. J'y reviendrai peut-être après, mais là intérieurement, j'ai plein de questions qui se posent et je sais que j'aurai pas forcément les réponses tout seul, et que peut-être à plusieurs cerveaux on comprendra mieux. Et donc du coup, le réflexe, c'est vraiment sans aucune... y a rien de conscience, et le réflexe, c'est faut que j'en parle aux copains. Et du coup, bah, je retourne voir les copains. Alors que j'aurais pu les appeler, hein, mais ça n'a... Vous le voyez qui revient vers vous très lentement, surtout que c'est en montée. Moi, je lui laisse le temps. Pour moi, c'est lui qui doit venir. Tu vois. Là, on est sur un moment où c'est pour lui, et donc s'il a besoin de nous, c'est lui qui doit venir nous chercher, et pas l'inverse. Tu vois. Donc moi, je le laisse arriver. Il s'est passé un truc un peu bizarre. Et j'aurais peut-être mieux fait de vous appeler, ça m'aurait évité d'avoir à faire un aller-retour, mais c'est pas grave. J'ai retrouvé l'endroit où j'ai pris la foudre. Et... alors déjà, il y a des traces de souillure dans le sol, mais ça... à la limite, pas si surprenant. Le problème, c'est que j'ai vu la scène. Il y avait quelqu'un ce soir-là qui était pas du village. Je pense que c'est à cause de ce quelqu'un que tu as été frappé par la foudre. Ça, ou les dessins de celui qui a envoyé la foudre, mais je sais pas. On est d'accord, Murphy, ça a dégagé une sensation oppressante, pas très agréable. Ouais. Clairement le même genre de sensation que quand t'es auprès d'une déité. Je peux pas te dire que c'est lui qui m'a foudroyé, mais
Ouais, le sentiment d'être en présence de quelque chose, de quelqu'un. Ça t'embêterait de délasser ton haut? J'aimerais bien regarder ton dos. Oui, non, pas de problème. Et j'enlève la veste, j'enlève la chemise et je la fais descendre. Alors je l'enlève pas complètement, mais je la fais descendre jusqu'au niveau des coudes pour. Est-ce que les traces que j'avais trouvées sur son dos se sont élargies? Est-ce que Elles ressortent plus. Elles se sont pas élargies parce qu'elles étaient déjà vachement développées. Mais par contre, elles ressortent vraiment. Ok. Oh, Il y a eu, ouais, ça. il y a eu une évolution. Elles sont plus présentes. Et tu sais, je touche du bout des doigts en mode palpation médicale pour voir si ça lui fait ressentir de la douleur ou des trucs comme ça. Pas spécialement. Et ça fait, du coup, moi, comme qui vois ça pour la première fois, ça fait quoi? Ça fait comme des stigmates de souillure? Non, ça fait vraiment quelqu'un qui a été frappé par la foudre, des espèces d'embranchements. Vraiment un espèce de réseau de passages qui se croisent et qui s'entrecroisent. Je sais plus quoi penser. Alors, à savoir que je t'ai pas ausculté avant qu'on parte, donc si ça se trouve, c'est dû à ce qui s'est passé hier. Comme ça Oui, peut être dû à ce c'est que t'as vécu là. justement, c'est ce que je me disais. J'ai un bouquin sur Apollon et a priori tous les signes semblent pointer vers lui pour celui qui marcherait derrière moi. Et en même temps, là, Et qui obéit. il y a quelque chose qui me relie quand même assez directement à la foudre. On m'a dit récemment que il était plus proche de moi qu'avant. Je sais plus sur Et quel pied danser. fondamentalement, il était pas méchant. Oui, ce qui du coup aurait tendance à disqualifier Zeus. Pour le fait- à toi, mais pas celui qui. Pour le fait qu'il soit plus proche de toi qu'avant, C'est une raison. je pense qu'on sait pourquoi. Ah, Je peux pas t'en dire plus. oui, je me doute. Sinon, c'est pas drôle. Je pense que c'est bon, il va falloir qu'on arrête à un moment. On a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin de comprendre plein de choses, on a besoin que Toby retrouve la mémoire, donc tant pis si ça va à l'encontre de ce que Jared nous a dit, mais C'est toi le médecin, c'est toi qui vois. il est mort. Et on t'a ramené. Et pour ce faire, on a dû consommer un artefact que tu avais en ta possession. Et cet artefact était lié à Apollon. Waouh. D'où le service que tu dois, Ethan. Ah ouais. Hein. Je pense que les 20 ans d'amnésie sont un effet secondaire de ta résurrection. Ok. Peut-être pour ça que Apollon bloque ta mémoire, justement. Mhm. Pour ça qu'il la bloque. Pour m'éviter Alors. de savoir que je suis mort. Ouais. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter. Je suis au courant. Ok. Pendant les événements de... Et je passe la main devant la partie droite de mon visage.
De Los Angeles, oui. San Francisco. San Francisco. Oui, c'est pareil, des villes côtières. Même ville. Presque pareil. D'accord. Hmm. Un peu plus de détails sur l'objet en question? C'est une cape. Ouais, c'était Caputo, je me refuse. C'était ça, c'était sa toge de. La toge que tu portes actuellement. Simplement, elle était souillée. Voilà. Oui. Évidemment, sinon. Très bien. Je peux pas vraiment dire que ça remette les choses en perspective, mais ça permet d'en savoir un peu plus. Peut-être d'entamer les négociations quand l'heure sera venue pour ça. Ça explique aussi pourquoi ça fait chier si les gens me voient à l'Institut. Officiellement, tu es mort. Oui. Ça a un intérêt particulier que je sois mort officiellement? C'est juste qu'on n'était pas sûr que ça fonctionne. Alors officiellement, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu es plus porté disparu que mort. Enfin, Non, officiellement, il est mort. Hein. mort, t'as fait mort, ok. J'ai fait porter la nouvelle. On n'était pas sûr que ça fonctionne et dans le doute, il fallait qu'on puisse avancer. Donc, il n'y a que 5 personnes au courant de cette histoire. Voilà. On peut pas leur le dire fait- que je vais mieux? 6 avec toi du coup. C'est Une petite une test de blague. résilience, Toby. Oh merde. Oh là. Aïe. Shin, Max, vous allez voir que Toby commençait à basculer, à s'évanouir simplement. Je le rattrape avant et au moment où je le rattrape, je lui dis c'était pas la bonne chose à faire, du coup il avait peut-être raison. Il Et y a un moment, il faut que ça bouge. T'as le médecin, hein? Est-ce que j'y peux, moi, si mon humour est à tomber par terre? Et Toby, t'as encore un flash noir. Et t'es assis sur un siège. Et face à toi, tu vois un homme assez grand, assez lumineux. Plutôt BG, non? Ouais. Avec les cheveux qui Ouais, dans le vent. je vois le Au style. soleil. Et en fait, c'est un flashback. Il est face à toi. Il dit, bon, t'es mort, mon gars. Faut croire. Il y a tes potes qui sont en train d'essayer de te ramener. Le fait est que on va en profiter. J'ai un plan. T'as pas accès et tu vas pas avoir accès à toute ta mémoire pendant un temps. Ni même tu vas pas te souvenir de cette rencontre. Si t'es d'accord avec ça, bien sûr. Il y a des choses qui sont en train de se tramer dans le monde. Et là, c'est con à dire, hein, mais la seule raison pour laquelle
pourrait amener à ce que ça se débloque, à ce que ça évolue en positif, c'est que tu sois mis de côté par les tiens parce que t'aurais perdu la mémoire. Parce que tu sais des choses. Tu sais trop de choses. Et certains aimeraient que t'en saches moins. Du coup, pour te protéger, bon, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, hein, toi et moi. Confiance maintenant. De toute façon, jusque-là, ça a toujours bien collé entre nous. Les plans se sont plutôt bien déroulés. Y a pas de raison que ça change. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on cohabite un petit peu. Et je vais faire en sorte que... Alors ça va être extrêmement désagréable. Hein. Tu te souviens pas plus de grand chose. Tu vas perdre 20 ans de ta vie. Tout ce que t'as appris depuis que t'es arrivé à l'institut en fait. Ok. Et comment on fait si, pour une raison ou pour une autre, je commence à poser des questions, à creuser? Ceux qui sont avec toi feront en sorte que, si mon plan se déroule comme il le faut, que tu commences à creuser quand t'es loin de tout ce qui pourrait... de tous ceux qui veulent que tu ne creuses pas. Ok. Donc en soi, pas de contre-indication à ce que je cherche à retrouver tout ça. Faut Non, juste que les méchants soient pas au courant. vu comme t'étais quand on s'est rencontrés, il y a des chances que, de toute façon, même avec des contre-indications, tu cherches à le faire. Oui, mais c'est beaucoup plus facile d'essayer de briser les limites quand on sait où elles se trouvent. Le problème, c'est que t'auras oublié où elle se trouve. Laisse-moi essayer de savoir avant d'oublier. Je te donne 20 ans de ma mémoire. Donne-moi un petit peu le fonctionnement de notre pacte. Pas spécialement un pacte, hein. On cohabite jusqu'à ce que tu retrouves petit à petit ta mémoire. Ça ressemble quand même Loin sacrément à de- un pacte. Vois plus ça comme un accord. Un plan. De toute façon, à partir du moment où tu auras tout retrouvé, je n'aurai plus de raison de squatter. Et Toujours à jouer sur les mots, hein. Foutu poète. je ferai en sorte de ne pas être très intrusif, au-delà de des cloisons. Ok. Et puis de toute façon, tu pourras toujours faire appel à moi, Bah, vu que sans trop le savoir, du coup. tu finiras par t'en rendre compte. Oublie pas que je suis là quand même. Bah si, justement. C'est là tout le principe. Toujours à jouer sur les mots aussi. Hein. Foutu Mais poète. disons que ton instinct t'amènera à t'en rappeler assez rapidement. Ça me va. Bon, je crois que je les entends. C'est l'heure, ils sont en train de venir te chercher. Bon voyage. On se revoit pas de l'autre côté, du coup? On se reverra de l'autre côté, mais plus tard. Oui. Quand tu te souviendras qui je suis. C'est le principe de la blague. Allez, bon voyage. Et tu te réveilles. Pour vous, ça a duré 2 secondes. Du coup, j'imagine que Shin est en train de le coucher pendant que moi, je suis en train d'essayer d'ouvrir sa chemise à nouveau pour le sculpter et il rouvre les yeux, quoi. Ouais. Dis donc, invite-moi d'abord à dîner. T'es revenu à toi, c'est parfait. Ça va? Ouais.
Bizarre. Mais ouais, bien. On Il passait quelque chose? peut dire ça, ouais. J'ai eu du contexte. Je pense que du contexte, c'est la meilleure façon de décrire tout ça. Je sais pourquoi, je ne sais plus. Puisque, faut croire que pendant que vous étiez occupé à me ramener, j'ai eu un petit entretien avec mon cher colocataire. Oh. C'était son idée. Croire que j'en savais trop. Et que ça dérangeait les mauvaises personnes. Donc, On savait trop et ça dérangeait les mauvaises personnes. il m'a pas donné le détail à l'époque, je comprenais de quoi il parlait. Mais visiblement, ça arrangerait des gens au lieu que je sache plus tout ce que je sais. Ça permet en quelque sorte de rester inaperçu, d'attirer moins l'attention. L'idée étant que on fasse ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on cherche à retrouver mes souvenirs, mais pas au contact des autres. Donc, le fait que tu sois fait passer pour... Enfin, le fait que tu sois officiellement mort... C'était dans son plan. Leur laisse tout le bénéfice de faire tout ce qu'ils veulent sans que tu puisses agir, c'est ça? En fait, je pense que l'idée et l'intérêt, c'est pas tant que je sois mort. Ça m'étonnerait qu'Apollon ait prévu que je meure. Il avait pas l'air de jouer sur cette corde-là. Non, mais officiellement, tu sois mort. L'intérêt est que, officiellement, je suis amnésique. Et dans les faits, je le suis. Imaginez que quelqu'un détienne un secret vraiment sale sur vous. Vous serez quand même sacrément soulagé s'il finit par perdre la mémoire. Et du coup, au lieu de devoir surveiller cette personne tout le temps et de s'assurer que la mémoire soit définitivement perdue, enfin pardon, de s'assurer que vous ayez un levier sur cette personne en permanence, vous reposez sur cette amnésie et vous la laissez un peu plus tranquille. Alors si je comprends bien ce qu'Apollon voulait, on est des semi-fugitifs, enfin en tout cas moi, et vous aussi vous acceptez de rester dans la boucle. À partir du moment où je recommence à savoir ce qu'il fallait pas que je sache. Il faut que tu retrouves la mémoire beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Pas. Ou pas. Mais jusque-là... avoir des effets. Si ces personnes sont maintenant libres d'agir, c'est clairement une mauvaise chose. Je crois qu'on va être obligé de s'occuper de Beaver Island sans en parler à l'Institut. En effet. On se repose encore un petit peu. On peut pas y aller en étant blessé, sachant pas combien ils sont encore là-bas. Oh, je pense que si nous le demandons gentiment, Yawata et sa tribu seront d'accord pour nous accueillir pendant les quelques jours qui suffiront à ce que vous vous remettiez. À moins que Toby, tu souhaites que nous montions bivouac ici. Ce serait d'une pas très raisonnable, de deux une provocation pas nécessaire. J'aime beaucoup le style, mais pas sûr que ce soit recommandable. Écoutez les gars, je suis désolé de vous avoir traîné dans tout ça d'une certaine manière. C'est notre devoir.
Disons qu'on savait à peu près dans quoi on s'engageait quand on a décidé de te ramener. J'irai juste faire un dernier rapport à Jared. On peut lui faire confiance. Lui dire que si d'ici un temps qu'on déterminera ensemble, il n'a pas eu de mes nouvelles, qu'il fasse envoyer des troupes à Beaver Island. J'en profiterai pour voir dans quel état sont les deux champions et peut-être récupérer quelques matériaux dont nous pourrions avoir besoin si des idées vous viennent. Là, comme ça, je vois pas, mais on prendra le temps de se poser et d'y réfléchir. On a le temps d'y réfléchir, ouais. Mais en effet, je pense qu'il nous faudrait des petites créations de nos amis alchimistes pour ce conflit à venir. Ah, et du coup, maintenant qu'on est fixé sur le fait que Apollon a l'air d'être plutôt dans mon camp, d'après lui, je pourrais quand même lui demander son aide. Il est vraiment dans la coopération. On avait l'air de très bien s'entendre. Vu comment tu faisais briller le soleil, ça ne m'étonne pas. Ouais, on le savait plus ou moins que t'étais pas en mauvaise entente avec lui. Bah écoutez, maintenant, Bon, moi ça aussi, va je suis au changer. courant. Surtout heureux que ça n'avait pas changé. J'ai l'impression qu'on n'en sait encore rien. Pourquoi ça aurait changé? Jusqu'à preuve du contraire, je suis son plan, hein. Grosso modo à la lettre. Avant ça, on savait pas que le fait que tu reviennes avec la mémoire était son plan à lui. Oui. Et ta vie a l'air beaucoup régie par les dieux, j'ai quand même l'impression. Bon, oui, depuis que je suis tout petit, hein, c'est le principe. Ouais. Après tout, j'ai été recruté par l'Académie Païen, pas l'Académie des athées d'Amérique du Nord. L'Institut. Donc, ça a du sens. Ouais. Eh bien, je vous propose que nous rentrions nous reposer. Bah, on peut demander à Iwayata, juste à côté de nous, si il accepte. Il commence à mélanger les syllabes, lui. Ah, je sais plus comment il Yawata. s'appelle. Yawata, il n'y a pas de et devant. C'est juste Yawata. Yawata. Il accepte de nous héberger pendant les 3 jours suivants, quoi. Puis avec un peu de chance, ça me permettra de mettre de l'ordre dans les bribes de souvenirs que j'ai eues. Essayer de... Tu es avec Apollon en direct. On verra s'il est partant pour ça. Mais déjà, si je peux être un peu plus à jour sur ce que je sais faire, vu ce que j'ai vu, ça serait pas mal. Et du coup, Yawata, il était à côté et il nous écoute, il nous observe tranquillement et il a l'air absolument il est resté pas en facile. retrait. Oh, il est resté en retrait. Il est resté en retrait volontairement. Il a compris que c'était quelque chose qui le dépassait, qui se passait, et qui ne relevait pas Oui. de lui, en fait. Et par respect pour toi et déjà pour ton moment de recueillement. Et ensuite, par rapport à ce qui s'est passé, il a vraiment pris du retrait et il vous attend à l'orée de la forêt. Non, parce que moi, personnellement, il aurait été à côté, j'aurais parlé tout pareil, donc c'était savoir s'il était phasé par ce qu'il venait d'entendre ou pas, mais du coup, non. Bon, c'est un mec de 300 Après, piges, il a hein, 300 piges, voilà. voilà. Donc le mec, on lui dit ça, il fait. Oui, bah, Non, mais c'était plus savoir, parce qu'un mec comme ça, effectivement, il sera pas choqué, mais il peut être là en mode, ouais, situation de merde, ouais, ça va, en vrai, tu vois, c'est... Finalement, mes esprits sont bien. Finalement, je suis bien, là. Ils m'ont donné la vie quasi éternelle, moi je suis bien, et pas trop de contrepartie.
Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais faire dans ton village? A priori, non. D'autres choses. Enfin, j'aurais pu continuer à farfouiller, voir si je trouvais quelque chose, mais là, j'ai beaucoup à... Il y a du travail, on va dire, donc... Ouais, il y a beaucoup de choses à procéder, ouais. Il y a déjà suffisamment à faire, j'ai pas besoin de m'en rajouter. Sachant que maintenant, je sais pourquoi je ne sais plus, et que donc, du coup, c'est pas un souvenir miracle de j'ai trouvé l'ours en peluche de ma petite cousine à l'époque qui va me débloquer. Et en... Bon, du coup, j'imagine que tu t'étais relevé après la... Oui, oui, bah, Tu... pas rester allongé, c'est comme ça. Ah, c'était un peu trop... C'est avec moi qui tient et Fitz qui Oh, joue la meilleure scène, le mec il est allongé, les bras en croix, en mode les gars, j'ai parlé à Apollon, et en fait, on était potes. Bah, faisons de Toby. Ah, mais quand même. Oui, mais Toby, je mets quand même. Enfin, j'ai la volonté d'avoir un certain paraître propre sur moi, donc. Oui, puis notion de... À un moment, il y a des choses sérieuses qui se trament, Ou alors ça. je pense aussi. Elles peuvent être sérieuses et dites dans des positions insolites, mais voilà, c'est surtout que. Oui. Il y a aussi le standing à respecter quand même. Ouais. Du coup, vous demandez à Yawata de vous ramener... Enfin, On lui demande d'asile pour quelques jours de plus déjà, et s'il est ok, effectivement. Et puis après de nous emmener sur Beaver Island dès qu'il aura l'occasion. Beaver Island, d'ici, je sais y aller, moi, non? Ou c'est trop loin? c'est loin, mais tu connais... tu sais qu'il y a des villes... Alors qu'il y avait à l'époque des villages qui sont probablement maintenant devenus des villes, plus grandes que la tienne, côtiers, et qui pourraient du coup t'emmener en traversant les grands lacs jusqu'à Beaver. Ah, parce que je veux dire qu'a priori, il n'y aura pas forcément besoin de redemander à Yawata de nous amener jusqu'aux Bah, il veut peut-être fumer aux du autres chasseur. villages, sauf si, voilà, il a envie lui aussi de se dégourdir les guerrier pattes comme ça. pour protéger son peuple. Mais bon, ça c'est une En tout question cas. qui se réglera. Il accepte de vous donner asile, évidemment, pour les quelques jours de repos dont vous avez besoin. Et du coup, vous refaites le chemin inverse, à travers la forêt. Ah, Ah bon, juste avant, Iwayata, Toujours pas. ouais, Yawata. Yawata, excusez-moi. À tout hasard, vous seriez pas passé par Sioux Falls il y a quelques jours, semaines? Non. Non. Ok. Bon, je sais Il a pas trop l'air de manipuler la souillure. pas. Je sais pas. Peut-être qu'un de ses potes, vous aurez pas connaissance d'un de vos potes qui serait passé par Sioux Falls parce qu'il y a eu un groupe de chasseurs rouges qui s'est fait décimer. Les oppresseurs. Les oppresseurs. Non. Pas à ma connaissance. S'ils oppriment mon peuple, je ne vois pas comment une personne de mon peuple aurait pu en massacrer tout un groupe. Bah, je sais pas. À la faveur des esprits, peut-être? Enfin, oui, c'est ça. Je pense qu'en toute bonne foi, il aurait commencé par libérer ceux qui menaçaient mon peuple avant de... Je sais pas, vous avez pas un dieu très très vengeur, plus vengeur que Le serpent? que le serpent? La version extrême du serpent, non? Vous avez pas ça dans votre... Pas à ma connaissance. Ok. Non, bah du coup, c'était juste pour savoir. Et sur le chemin du retour, à un moment, Toby, tu passes la main dans une des poches de ta bure. Et tu sens une pièce dorée couverte du symbole de la marque d'Apollon. Ravi qu'on soit de nouveau en affaires. Et je le pense juste intérieurement. Et c'est là-dessus qu'on va conclure ce scénar. Ah,
Je vais tous les tuer, en fait. Non, vraiment incroyable. Merci beaucoup, Murphy, pour tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors du coup, il se trimballe avec une pièce depuis une semaine dans la poche et il s'en est jamais aperçu. Bon, et maintenant qu'on est plus en RP, Non, je sais pas. Allez, rougaille. Rougaille, mon gars, rougaille. Dans le Bon, regard, bah, il est arrivé Il se quand trimballe il a- avec, après il vient me Il y a- laisser. il y a un moment, Hugo, il est passé en mode. Oui, on l'a ninja. vu passer en Je crabe, l'ai même pas tel un roadie. Eh là là. Non, je pense plutôt que Apollon vient de me la laisser, hein, la pièce. Je pense pas qu'elle était planquée dans ma poche depuis longtemps, alors que Ça, Voilà, c'est c'est ça. très drôle. à chaque occasion que j'ai, je mets les mains dans les poches pour le badge, la lance. C'est... 2 armes. Mais ça serait très drôle justement que elle était là depuis le début et juste tu ne pouvais pas l'avoir, tu vois. Mais Tu l'avais oublié. Mais alors Tu du joues- coup, à chaque fois, il l'effaçait de ta mémoire. je dois le dire, je suis pas certain d'avoir tout bien compris aux visions de l'entraînement que j'ai pu avoir. Même si je suppose que oui, mais il faudra quand même qu'on en reparle. Mais Bah, tu peux en parler maintenant. il y a beaucoup. Non, mais c'est des détails très techniques qui sont chiants pour les gens qui connaissent pas le détail du système de règles. Donc, Ok. Et a priori, j'ose espérer que d'ici à ce qu'on attaque Fracture, j'aurai le droit de savoir précisément. Après 3 jours de réflexion sur mes visions, j'aurai tiré les enseignements en discutant avec les autres pour savoir réellement ce que ça représentait et j'aurai le droit d'utiliser une fiche qui soit pas la fiche. Devine toi-même quelles sont les stats et où. Comme je t'avais dit, en MP, il te manquera encore des éléments. Oui, non, mais T'auras bien pas sûr. toute la Mais feuille, je veux dire, mais c'est il la manquera partie, encore, la partie voix SP soit quand même proprement remplie parce que à l'heure actuelle, il y a des choses que tu m'as dit qui ont l'air de contredire des déductions que j'ai faites. Et du coup, il y a des stats que je ne vois pas, enfin à moins que vous ayez des explications très très surnaturelles que je vois pas d'où elles sortent. Et voilà. Mais déjà, Il y a des une stats, logique derrière toutes les stats. je Faut me le doute savoir. qu'il y a une logique derrière toutes les stats, mais Il n'y a rien qui est sorti du cul. Et il n'y a pas de bourrage d'XP dans une stat pour te. bah, pour te bait. c'est le truc, c'est que typiquement, tu vois, la valeur d'art, puisqu'on n'avait pas fait le test à la session dernière, mais quand j'ai fait le dessin pour la déité enchaînée, j'essayais désespérément de faire comprendre à Murphy qu'il fallait me faire un test d'art, hein, sauf qu'il avait oublié que l'art était une compétence, donc ça s'est pas fait, on l'a fait post-session et j'ai une très haute valeur d'art. Et de ce que tu m'as dit, la voix artistique a pas l'air dans les papiers. Mais du coup, c'est à part dire c'est un don qui te vient d'Apollon, ce qui serait cohérent, mais qui est pas un truc que je peux deviner parce que c'est. Il n'y a pas de truc sorti du cul comme Voilà, ça. bah c'est ça. Donc j'ai du mal à saisir d'où ça pourrait. Toutes tes stats ont un rapport avec soit un avantage, soit une Oui, mais genre, 600. Et ne, faiblesse ou et ouais, ne t'inquiète pas, quand tu auras toutes les explications, tu diras ah, mais oui, mais c'est bien sûr. Ah, mais non, je me doute. Je me doute que vous faites pas n'importe quoi, mais c'est vrai que. Bon, peut-être t'insulteras Murphy, mais. C'est même sûr. Alors tu l'insulteras, mais tu te diras que heureusement qu'on l'a un peu calmé. Non, mais je suis pas là pour insulter. Enfin, si, je suis là pour insulter Murphy, tu vas mais là. pas en stream. Je préfère insulter Murphy parce qu'il me laisse en plan pour Octogone, vous voyez. Ça, c'est le genre de truc sur lequel je suis bien chaud pour insulter Murphy. Comment ça, Murphy, tu le laisses en plan pour Oui, Octogone? parce que Murphy, il a préféré passer du côté matraque des manifestations. Donc. Non, il est réserviste et du coup, il rentre en caserne le 18. La caserne de gendarmerie commence le 18 octobre. Et Octogone commence le 18 octobre. Et bah, tu leur dis désolé, on commence le week-end d'après. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de remplacer Murphy par Fitz. Voilà. Alors, si je peux, oui. Mais voilà, en fait, on en parlait avec Silky hier, quand je suis passé lui faire un coucou. Et ce que je disais, c'est je suis pas certain que tu aies la visibilité nécessaire pour pouvoir dire dès maintenant si mi-octobre, Ouais, ça sera.
En vrai, ce serait avec grand plaisir si c'est possible. mais ça me... Déjà, on avait déjà évoqué le fait de te proposer. Oui, on avait déjà évoqué le fait de proposer, mais c'est vrai que du coup, vu que n'ayant pas Murphy, ça serait quand même vachement pratique que je sois pas le seul à être en mesure de mener du Agartha. Si on devait proposer des parties d'initiation ou des choses comme ça serait cool que je sois pas un, parce que si je dois faire des parties, essayer de discuter avec des gens du milieu de l'édition pour commencer à parler projet, parce que mine de rien la rédaction avance, et plus ça va, plus je vais avancer rapidement pour essayer d'ancrer tout ça. Je essayais de voir un peu les potes quand même du milieu rôliste pour parce que ça ferait chier d'être en convention et de pas voir les copains, et pour reprendre le lapsus de Silky hier, je vais devoir ubiquiter sexe. Oh bah dis donc. Es-tu sûr que c'était vraiment un lapsus de la part de Silky? Je sais pas, révélateur sans doute. Mais donc voilà. Après, il y a aussi l'option où à la visite médicale, on me dit bah, PTDR, t'es trop gros. Et, Non, toi tais-toi là, on m'a proposé de venir, maintenant tu t'en vas. C'est bon, Vous pourrez on va venir avoir plus les tard, gendarmes. moi je suis chaud. Ah, bah, tu viendras aussi. Hein, Ah, le PTDR t'es trop gros, j'aime beaucoup. Mais donc voilà, mais pour revenir à transition sans réellement faire un saut du coq à l'âne, mais en parlant de Silky, et pour revenir à notre JDR, Oui. j'ai très hâte maintenant de continuer ce qui était réhabilitation et qui deviendra la campagne Fracture, en compagnie de Silky dans une semaine. Ouais, c'est ça, semaine prochaine du coup. Parce que du coup c'est mardi prochain et ça sera un mardi sur deux à partir du 25. J'ai ça, c'est super magique. hâte de continuer tout ça parce que voilà, maintenant je sais plus le mood de on comprend rien et il faut qu'on comprenne, mais ça fait chier, c'est on comprend rien et il faut qu'on comprenne, sinon c'est la merde. Et c'est vachement plus motivant. Bah là maintenant on sait pourquoi on comprend pas au moins. Je pense vous avoir donné assez de billes pour au moins qu'il y ait une réelle motivation à Oui, pourquoi bah oui, vous faites c'est les ça. choses et Non, c'est ça. Ouais, et assez de réponses. Je t'avoue que de ce côté-là, en effet, je trouve que t'as bien posé les choses. Moi, là, le seul truc qui m'intrigue pour le moment, c'est par quel biais tu vas nous ramener Silky. Je sais pas si je dois être intrigué ou effrayé. Je réfléchis encore sur la question. Bah au Alors- plus de ce qu'on m'a décrit du perso, Non, du perso. s'il arrive comme ça, là tout de suite, genre waouh. Bah, j'avoue que c'est un petit peu pour ça que j'ai dit que j'allais faire un dernier rapport, blablabli, blablablou, pour laisser une porte ouverte, même si je pense que merci à Alors soit ça a déjà été joué. Aïe. Ça a été Joué joué dimanche. dimanche. C'est vrai. Il est mais- déjà arrivé dans l'équipe. Non, Non, il est pas encore arrivé dans les... mais ça a déjà été joué, le pourquoi il va se retrouver face à nous. Pourquoi il va s'y retrouver Et honnêtement, moi, si je devais faire une projection connaissant Cavendish, il a trouvé le moyen, improbable mais réel, de se retrouver impliqué par service interposé et tout ça dans ce milieu-là. Et il est, je vais pas dire en affaires, mais en contact d'une manière ou d'une autre avec les chasseurs de Beaver Island. Probablement avec la motivation ultérieure de les la faire leur tomber. mettre à l'envers et de les faire tomber, mais ouais, je pense qu'à mon avis, Cavendish, Il est peut-être infiltré chez eux. Ouais. à mon avis, infiltré ou juste en contact parce qu'il est très Non, fort. S'il a infiltré le bordel, toi. Je continue d'espérer que c'est au fond quelqu'un de bien, donc s'il te plaît, il est infiltré. On est d'accord que. Enfin, moi Après- je sais que je connais pas Cavendish, et s'il y a un des deux persos. Ah bah, Personne ne connaît potentiellement, Cavendish. Peut-être toi. Peut-être moi. Je pense pas. Peut-être Enfin, moi, merci. mais peu de chance. A priori. Vous avez tous entendu parler de Cavendish. Alors sauf... Enfin, Toby, on a entendu Oui, parler. On non, avait mais entendu il- parler. Non, mais c'est comme C'est- pour le cas du Max. Je sais pas, mais je sais. Tu vois, Et il fait aussi partie des mêmes cercles que vous. ok, oui, donc a priori. Les cercles proches. D'ailleurs, info que je drop comme ça. Bouillard. Parce qu'elle elle a son lot, elle a son lot d'importance et elle va vous faire travailler un petit peu. Et travailler dans le sens, puis uniquement dans le sens
mariné. Dépêche-toi. Dépêche-toi, sinon Strugai Saucisse va traverser la France. Là, Il est arrivé, et il est arrivé très très vite dans les cercles proches de Lotia. Donc donc c'est un membre de l'institut. Membre de Cavendish l'institut. C'est un pourfendeur de l'institut. Ah oui, donc. Mais on oui, sait qu'il a été, enfin moi non, mais on sait qu'il a été transféré de l'œil d'Odin à l'institut. Oui, du coup, bah, Il y a, Max, nous, on doit, il y a 11 on doit connaître, on connaît un peu le personnage, quoi. Bah, au moins de réputation. Ouais, c'est ça. Il y a 11 ans, vous avez assez peu eu l'occasion de le côtoyer, mais vous savez qu'il fait partie des cercles proches de Lotia. Qui saurait le reconnaître de vue quand même. Oui. Ouais, je suppose Alors, que de toute façon ça se réglerait ça en session, mais. En plus, tu dis assez peu eu l'occasion. Moi, je pense qu'on peut rajouter, pour Maximilien en tout cas, assez peu eu l'envie de croiser cette personne. Et pour Shin, assez peu eu l'envie, mais venant de Cavendish. Oui. À la limite, une fois, il lui a demandé de porter ses valises. Au mieux. Et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais plus recroisé dans les couloirs. Donc, eh ben, écoutez, je vais quand même vous dire encore à tous les trois un très grand merci pour Réhabilitation, et particulièrement à Murphy pour avoir préparé ce scénar qui pose très bien les bases. Je n'ai qu'une chose à remercier. Oui, bah, Ouais, merci Murphy, merci beaucoup pour cette partie. tu te rends compte quand même que tu as réussi à me faire passer de je te remercie à j'ai envie de t'insulter en un geste. C'est ma force. C'est ma grande force. On l'appelle la tête à claque dans le milieu. Tu sais qu'on s'est tous sous ta bite quand même, Murphy. Enfin, il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle l'instinct de préservation. Oh, vous savez pas où j'habite. Bien sûr que si. Vu que Dim est pas fiable et qu'on n'a pas fait du rhum des cartes, vous savez pas où j'habite. Ouais, mais je pense que je peux demander à pas mal de gens. Je connais suffisamment de personnes qui s'avouent ta vite maintenant. Fallait pas me présenter à tes potes, Murphy. Tu as fait une erreur. Non, par contre, un grand merci à vous, un grand merci à Louis pour avoir eu cette idée de dégénérer, de jouer un perso qu'il ne connaît pas, qui m'a permis d'avoir des idées de dégénérer derrière. Et ouais, on bosse pas ensemble pour rien. On est tout aussi cons l'un que l'autre. Ouais. Mais et merci aux deux affreux qui ont supporté un perso amnésique pendant 4 sessions. C'était et ça crée des scènes qui étaient... maintenant, ça y est. J'ai toujours amnésique. non, il est à moitié amnésique. Mais ça a créé des scènes qui étaient vraiment incroyables. Et c'était ouf, même de mon point de vue, de voir se dessiner un petit peu les trucs que j'avais préparés et qui se dessinent devant vous petit à petit. Donc et merci. ce n'est que le début. Bon, allez, on arrête de dire Bref, des bêtises. Ouais, parce que on a un gros débrief qui nous attend. On a du travail. Donc merci à vous. Merci à vous de l'autre côté de la caméra de nous avoir accompagnés jusque-là. On espère qu'on vous retrouvera dès la semaine prochaine pour attaquer Fracture. Que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, on vous aime d'amour, sachez-le. Même les oiseaux dans le chat qui parlent bouffe pendant les scènes dramatiques, on vous kiffe. Vraiment. Même les poètes, on les kiffe. Même les poètes, on les kiffe. Foutu poète, toujours jouer sur les mots. Et... Tu m'as flingué. Et on vous retrouve donc très prochainement. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.